Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo d'unboxing et de présentation du LG Optimus 4X HD par son nom complet. Donc téléphone qui m'est prêté par LG, enfin par son agence de pub et de presse, que je vais découvrir avec vous dans une boîte qui est visiblement tout neuf. Donc bien sûr nous avons le téléphone dont on reparlera un petit peu après, un tag NFC qui a l'air préconfiguré pour le mode voiture, si j'en crois ce qui est marqué, on verra ça. Un petit feuillet d'explication sur les tags NFC. Hop. Et on soulève ici le guide de démarrage rapide, guide utilisateur. Un câble micro USB standard. Une batterie, intéressant, on reviendra dessus, c'est une batterie de 2150 mAh de mémoire. Hop. Un adaptateur USB vers secteur. Je regarderai ses caractéristiques après, elles sont derrière l'autocollant là. Et enfin, un petit kit main libre, intra-auriculaire avec une télécommande. Et visiblement pas d'embout de rechange ou de taille différente, un peu dommage. Bon, commencer par ouvrir le chargeur. Ah. Alors le chargeur, les caractéristiques, 5 volts pour 1,2 A de sortie, donc assez costaud. En même temps, pour charger une batterie de cette capacité, c'est plutôt pas mal d'avoir quelque chose d'assez lourd. Sinon on passerait des années à la charger. Donc on va aller un peu plus en détail sur les écouteurs. Hop. Donc, longueur de câble standard. Donc un jack 3.5, 3 bagues. Hop. Kit main libre avec un seul petit bouton décroché-raccroché. Et donc un micro qui est au dos. Et des écouteurs simples intra-auriculaires. Avec des embouts de taille moyenne vraisemblablement. Alors pour ce qui est du câble USB, donc il parle de câble data, j'imagine que c'est aussi un câble de charge. Alors si j'arrive à ouvrir le paquet. Ah. Donc pareil, hein, c'est un câble standard, mais il est relativement long, hein. Il doit faire un bon mètre 20, mètre 10. Plus long que ce que j'ai l'habitude de voir avec les autres téléphones, c'est plutôt pas mal, sans être trop long non plus. Ça reste utilisable. Hop, on ferme tout ça, on verra ça après. On va revenir sur la machine en elle-même. J'ai paumé le tag. Donc, le LG Optimus 4X, premier appareil quad-core de la marque. Ils avaient été parmi les premiers à dégainer pour les dual-core avec le 2X. Ils sont un petit peu plus en retard avec ce modèle, qui avait eu pas mal d'incertitudes sur par exemple son éventuelle sortie en France. Vraisemblablement les opérateurs ne voulaient pas le distribuer, finalement il arrive. On peut déjà le trouver nu pour un prix avoisinant les 520 €. Donc même si on commence à trouver le One X moins cher qu'à sa sortie, ça reste le processeur quad-core le plus, le téléphone avec un processeur quad-core le plus accessible, en tout cas chez les grandes marques. Donc quad-core Nvidia Tegra 3 bien entendu, comme le One X, cadencé 1,5 GHz. Un écran LCD HD de 4,7 pouces, technologie IPS. Une batterie de 2150 mAh. 1 giga de RAM. Le stockage, je sais plus, on verra ça quand je l'aurai déballé, démarré. Par contre, intéressant par rapport au One X entre autres, il dispose d'un slot pour une carte micro SD. Bien entendu, on est sur Android 4. Est-ce qu'il aura Jelly Bean? Je sais pas s'il y a déjà eu des annonces, mais bon, pour un smartphone haut de gamme on espère, mais avec LG malheureusement on n'est jamais sûr de rien.
préfère ne pas m'avancer et ne pas cracher sur LG sur des faits passés. Attendons de savoir. Donc on notera que bon, il fait quand même une certaine taille. Je vais vous sortir mon PC One S pour qu'on voit à côté. Voilà, il est quand même un peu plus haut d'un petit centimètre. Le One S a une coque aussi, hein. Il est un poil plus large mais de vraiment pas grand chose, 2-3 mm. Il est assez fin, il doit faire, j'ai pas les stats, il est relativement fin, hein. Il doit faire une petite dizaine, un petit peu moins d'une dizaine de millimètres. Et il faut que je configure mon compte Google. Donc je configure mon compte et je reviens vers vous tout de suite après. Et me revoilà donc avec mon compte configuré. Bon, pour le moment pas de carte SIM, pas de carte SD, hein, c'est juste le début. Ce que je peux dire là maintenant que je suis sur la home, c'est que un écran IPS HD c'est quand même la classe, hein. Je suis assez fanat de cette technologie d'écran et je suis ultra satisfait là déjà première vue. 4,7 pouces, c'est vrai que ça fait une belle taille. Le téléphone reste assez compact, donc facilement utilisable. Ça a l'air pas mal. On notera que pas de bouton multitâche mais un bouton menu, ce qui est quand même pas idiot, sachant que les apps sont quand même pas encore toutes compatibles. Donc pour le multitâche, on laisse appuyer longtemps sur Home. Donc vous noterez la LG Optimus UI 3.0 que vous connaissez peut-être déjà si vous aviez vu mon test du Optimus L7. Donc grosso modo, ce que j'avais retenu de cette interface, c'était que c'était une interface quand même très complète, très bien faite, que j'avais beaucoup aimé. Et du coup, je suis content de la retrouver sur un téléphone plus haut de gamme, parce que c'est vrai que le hardware du L7 m'avait pas enchanté. Donc voilà, on voit qu'on est sur du Android 4.0.3, avec toujours un kernel 2.6, merci le Tegra 3. On espère que ça changera bientôt, parce qu'on a vu que le Tegra 3 de la Nexus 7, la Nexus 7 avec son Tegra 3 permet un noyau 3.1, donc on espère que ça va changer. Mais sinon, Android 4.0.3, donc avec l'interface qui va bien. Je pense pas pouvoir avoir plus d'informations là à l'intérieur. Alors, est-ce qu'il me propose déjà une mise à jour? On sait jamais. Donc on voit dans la barre de tâches, ah oui, il y a une mise à jour, donc je ferai plus tard. Télécharger maintenant et je la mettrai à jour plus tard, voilà. On voit donc dans la barre en haut qu'on a toujours ces petits switches qui sont très sympas. Et on voit dans la barre de notification qu'il est indiqué NFC. Donc j'ai mon petit tag ici, on va voir comment ça marche et si ça marche. Je vais essayer de sortir de son machin le tag. Hop. Oh, peut-être aussi j'ai deux tags. Mode bureau, mode voiture. Mode bureau, mode voiture. Donc je l'ai glissé dessus et mode voiture allumé. Alors il m'a lancé Google Maps navigation et l'interface permettant de saisir une destination, rechercher vocalement et compagnie, d'avoir les contacts, les raccourcis et tout ça. Ok. On revient sur le menu, on va faire un Office Mode. Il m'a mis en vibreur et en mode bureau qui correspond à je sais pas trop quoi. Qu'est-ce qu'un tag? Oui, je m'en fous, ok. Le mode bureau, qu'est-ce qu'il fait? Vibreur seul, Wi-Fi désactivé, données désactivées, hotspots Wi-Fi désactivé, Bluetooth désactivé. Donc visiblement on peut configurer différentes manières ces tags. Et j'imagine qu'on pourra acheter des tags différents après, ou même des tags vierges, sans avoir besoin de passer par des LG Tag Plus par leur nom complet. Le NFC c'est une technologie que j'ai pas encore énormément expérimenté mais qui me plaît bien. Mode bureau activé, désactivate, oui. Donc voilà, il y a toujours ces problèmes de l'interface LG, par contre des problèmes de traduction. Bon, ça c'était pour une première prévue de l'appareil. Et il me propose d'installer la mise à jour, ce que je vais faire maintenant, et du coup je vais vous laisser. Merci d'avoir regardé ce petit unboxing, en espérant que ça vous ait déjà satisfait, et on reviendra plus tard pour un test complet de l'appareil, puisque je vais l'utiliser en condition. A bientôt sur Android pour les nuls, et Asus Pad si vous aimez les tablettes Asus aussi. Ciao.